Regardons dans cette vidéo comment traiter l'exemple archi-classique des rails de Laplace en induction. Alors le système des rails de Laplace, qu'est-ce que c'est? Vous prenez un barreau en cuivre, vraisemblablement, qui va bien conduire l'électricité et qui est posé sur deux rails. Les rails, eux aussi en cuivre, pour de nouveau bien conduire l'électricité. Ces deux rails sont connectés entre eux via un générateur qui impose une force électromotrice E à ses bornes. Cette force électromotrice déclenche le passage du courant à l'intérieur des rails et donc du barreau. Et comme le tout est plongé dans un champ magnétique vertical, vraisemblablement induit par un aimant U, alors le barreau est soumis à des forces de Laplace qui vont ici le pousser vers la droite. On va donc essayer de voir ce qui se passe pour le mouvement ultérieur du barreau. On s'intéresse donc à l'équation mécanique que l'on va écrire en prenant comme système le barreau de masse petit m dans le référentiel terrestre qui va être supposé galiléen pendant la durée de l'étude. Et pour les forces qui s'exercent, nous avons le poids du barreau et les deux réactions que l'on va supposer normales ici. Donc on suppose qu'il n'y a pas de frottement au niveau des rails. Et bien sûr, la force de Laplace. Dans ce système, vous avez uniquement la force de Laplace qui est horizontale, donc la projection de la relation fondamentale de la dynamique sur Ex va vous donner que m fois la dérivée de la vitesse est égale à la force de Laplace scalaire Ex. Alors cette force de Laplace, qu'est-ce qu'elle vaut? Eh bien tout simplement, elle va s'écrire en notant A1 et A2, les deux extrémités du rail orientées dans le sens du courant. Elle va s'écrire IA1A2 vectoriel B, c'est-à-dire ILB selon EX avec L, la longueur du barreau qui est soumis au courant. Donc, notre relation fondamentale de la dynamique s'écrit simplement m dvx sur dt égale ILB. Le problème, c'est que le courant I, a priori, va dépendre du temps. En effet, à l'intérieur de votre système, vous avez un certain flux magnétique au travers du circuit. Ce flux magnétique s'écrit B scalaire S, avec S le vecteur surface, que l'on oriente en suivant le courant déjà imposé. Cette orientation est donc vers le haut. Ce vecteur surface s'écrit Lx EZ, avec X la coordonnée du barreau, en prenant l'origine au niveau du générateur, pour avoir toute la surface effective du circuit. Donc le flux s'écrit simplement B fois L fois X. La force électromotrice induite est trouvée par la loi de Faraday et cela s'écrit E induit égale moins dφ sur dt, donc moins la dérivée de BLX. Là-dedans, le champ magnétique et la longueur L sont constantes, donc on se retrouve avec moins BL la dérivée de X, c'est-à-dire la vitesse suivant X. Il nous faut maintenant écrire le schéma électrique équivalent. Donc en regardant par au-dessus, on voit à gauche le générateur avec sa force électromotrice E et le barreau et les rails sont assimilés à une résistance grand R. Le fait qu'il y ait une force électromotrice induite dans le circuit se rajoute en rajoutant un générateur dirigé dans le même sens que le courant sur lequel on s'est basé pour déterminer la loi de Faraday. L'équation électrique correspondante, par écriture simple de la loi des mailles, s'écrit grand E plus E induit est égal à RI, et cela nous permet d'isoler le courant qui va dépendre du temps et qui s'écrit grand E moins BLVX sur R, puisque la vitesse VXL va dépendre du temps. En remplaçant ceci dans la relation fondamentale de la dynamique que l'on a écrit plus haut, cela nous donne m dvx sur dt est égal à E sur R moins BLVX sur R, le tout multiplié par LB. On met toutes les vitesses du même côté et on se rend compte qu'on retrouve une équation différentielle linéaire d'ordre 1 à coefficient constant que l'on sait bien sûr résoudre. La solution particulière s'obtient en cachant la dérivée. On cherche une solution particulière constante, donc de dérivée nulle, et on trouve E sur LB. Et donc la solution globale s'écrit cette solution particulière, E sur LB, plus A exponentielle moins T sur tau, avec tau qui se lie devant Vx, ou plus exactement 1 sur tau devant Vx, c'est-à-dire que tau vaut MR sur BLK. En posant comme condition initiale habituel le fait que la vitesse soit nulle, on a que E sur LB plus A exponentielle de 0, c'est-à-dire A, le tout vaut 0, et donc on trouve A qui vaut moins E sur LB. On peut donc écrire l'expression de la vitesse sous la forme E sur LB facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tau. On a donc une vitesse qui part de 0 et qui tend vers une vitesse constante. En effet, lorsque le barreau arrive avec cette vitesse constante, le courant induit par cette force électromotrice induite du fait de la loi de Faraday va compenser le courant que veut passer le générateur dans le circuit, et donc on trouve un courant I de t qui tend vers 0 exponentiellement. Et donc la force motrice, la force de Laplace, n'agit plus pour continuer à accélérer le barreau.